Bonjour, bienvenue, c'est du solide sur Boursorama. Chaque semaine, on vous aide à mieux gérer votre épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, il y a un chiffre sur lequel on veut absolument revenir sur Boursorama. C'est ce chiffre de 4,2 milliards d'euros qui donne le sentiment, un chiffre colossal. Et en même temps, peut-être il faudrait le nuancer. La somme qui a été investie, encore une fois, la collecte au premier semestre, plus de 4 milliards d'euros ont été investis sur les SCPI, 80% de plus sur un an. Ça prouve quoi? Ça prouve que la pierre papier continue à monter en puissance, ça continue de séduire. Absolument David, la pierre papier, la SCPI était un produit assez confidentiel qui date des années 70 et qui, au fur et à mesure, a acquis ses lettres de noblesse. Donc 4,2 milliards d'euros. Avec une accélération? Avec une accélération ces dernières années, puisqu'on a fait 80% de plus que l'année dernière, mais l'année précédente avait été aussi une très bonne année de collecte. Cela étant, il faut relativiser, ces 4,2 milliards, c'est une goutte dans, par exemple, le montant de l'assurance vie qui est de 1700 milliards. Ouais. Et par ailleurs… non, il faut comparer ce qui est comparable entre le flux et le stock, parce que le stock, l'encours global des CPI, si je ne me trompe pas, c'est quasiment 60 milliards d'euros. Exactement. Donc là, c'est 60 à comparer à 1700. 1700. Donc c'est peanuts aujourd'hui, mais c'est en forte croissance, c'est ça? Exactement. Et ce chiffre reste raisonnable, puisque ces sommes ont vocation à s'investir dans l'immobilier européen et les investissements qui ont été réalisés l'année dernière en immobilier en Europe, c'est 260 milliards d'euros. Donc ça reste un chiffre raisonnable qui laisse aux professionnels des SCPI la capacité d'investir dans de bonnes conditions. Ouais. Comment est-ce qu'on explique encore une fois ce rush entre guillemets des investisseurs? Parce qu'on se dit quoi? Je ne dis pas que c'est par défaut, mais quand on regarde les autres placements, qu'est-ce qu'on voit? On voit un livret A qui rapporte peanuts, enfin ça rapporte cacahuètes. Le rendement du fonds en euros, il s'étiole. On voit bien que les taux longs sont à 0%. Donc, partant du principe que dans le fonds en euros, il y a des obligations souveraines et qu'il faut renouveler, pardon, c'est un peu technique, mais il faut renouveler les lignes du portefeuille obligataire à l'infini, tout ça tend vers zéro. Est-ce que voilà, la bourse, c'est bien quand ça monte et c'est versatile, on l'a vu entre 2018 et 2019. C'est pour toutes ces raisons que c'était une espèce d'îlot de prospérité, de sécurité. Enfin, c'est perçu comme tel. Je pense qu'il y a trois raisons. La raison, c'est ce que vous évoquez, c'est que l'immobilier rapporte aujourd'hui beaucoup plus que les fonds en euros. Les fonds en euros ont fait l'année dernière 1,6%, soit quasiment le même niveau que l'inflation, alors que les fonds immobiliers, c'est plutôt aux alentours de 5%. Fonds en euros, le capital est garanti. C'est vrai, c'est vrai. La deuxième raison aussi, et j'espère répondre à votre remarque, c'est que l'immobilier est un actif réel. Quelque chose qu'on peut effectivement toucher. On est loin des produits dérivés, des produits structurés. Et la troisième raison, c'est que la France, historiquement, les Français aiment bien la pierre. Quelque part, c'est une valeur refuge pour eux. Sauf que pour eux, la pierre, c'est souvent… Non garantie, mais refuge. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, la pierre, pour eux, c'est leur maison. Et les CPI, c'est l'occasion de le rappeler, on investit dans tout le reste, tout ce qui est immobilier, mais qui n'est pas sa maison. Ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire. Voilà, les bureaux, les commerces, les boutiques. Et qui rapporte plus que l'immobilier de logement. Ouais. Encore une fois, les épargnants, qu'est-ce qu'ils viennent chercher avec les SCPI? C'est quoi? Il y a l'idée de préparer sa retraite, de se faire des compléments de revenus parce qu'on touche des loyers, je sais pas, trimestriellement ou tous les 6 mois. C'est lié aussi à se forger tous les 3 mois, se forger un patrimoine, c'est ça aussi? Alors, la première raison qui incite les personnes à souscrire des SCPI, c'est effectivement pour préparer la retraite. Pour vous donner un exemple, si je veux avoir 1 000 € par mois de revenus complémentaires, je souscris aujourd'hui environ 250 000 € de SCPI. Mais de plus en plus, la SCPI est identifiée comme étant un outil pour se constituer un patrimoine, comme par exemple acheter de l'immobilier locatif, un studio, etc. Il y a un changement dans les mentalités pour en arriver là, parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a 15-20 ans, on pouvait se dire, tiens, avec de la pierre papier, je me constitue aussi un patrimoine immobilier? Il y a sans doute un changement qui naît de la financiarisation des investissements, y compris en matière d'immobilier. Ouais. Et on finit là-dessus, Jean-Marc. On se dit que les CPI se sont démocratisés ou il y a encore un gros boulot parce que 60 milliards sur 1700 milliards, encore une fois, qui est l'encours de l'assurance vie, on se dit qu'il y a de la marge. Avec nos confrères, nous avons essayé de calculer le nombre de nos associés. On arrive à 1 million. Donc 1 million de personnes qui nous font confiance depuis 30 ans. Mais évidemment, on sent qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce produit. On a du pain sur la planche, comme on dit. On est là pour ça. C'est du solide. On revient la semaine prochaine sur Boursorama. Merci.